le Saint-Esprit dit que la cage est faite pour un enfermement. Maintenant, cet enfermement, il peut fermer tes finances, il peut fermer ton mariage, il peut fermer ta vie parentale, il peut fermer ton travail. C'est-à-dire, il ferme, mais c'est invisible. Donc, tu es là, tu es dans la nature, et puis tu n'avances pas. Maintenant, tu ne comprends pas pourquoi la prophétie ne s'applique pas à toi, alors que tu as entendu l'homme de Dieu ou la servante de Dieu proclamer sur ta vie. Mais tu ne comprends pas. On m'a dit je vais avoir un grand ministère. On m'a dit que je vais être extraordinaire. Mais tu ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Qu'on peut prophétiser sur toi. Dieu peut avoir un plan pour toi. Tu peux avoir des grâces, des bénédictions. Et puis ça ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une cage. Maintenant, on est où? Éphésiens 6, verset 12. Alléluia, je lis la parole du Seigneur. Amen. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Maintenant, ces êtres-là, leur onction, c'est la domination. Pour que toi, tu puisses avoir le dessus sur un être dont l'onction et la puissance, c'est la domination, il faut que tu sois un chrétien ou une chrétienne consacrée. J'avais ma fille, Angela, lui la connaît. Elle dit, papa, il m'est arrivé quelque chose, je vais t'expliquer. Un démon m'a attaqué hier nuit. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, il est venu m'attaquer. Maintenant je dis, je te chasse au nom de Jésus. Et puis il dit, je te chasse au nom de Jésus. Là tu fais comment? Elle était étonnée. Elle dit, démon, je te chasse, tu quittes là au nom de Jésus. Le démon dit, je te chasse, tu quittes là au nom de Jésus. Elle était étonnée. Deuxièmement, la deuxième onction des esprits que nous combattons, c'est autorité. Amen. Autorité. Avec quelle autorité, toi, tu veux aller contre un esprit dont l'onction, c'est autorité? C'est pourquoi Jésus-Christ dit, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si tu n'as pas... Mais vous pensez que le combat, c'est juste pour se battre pour l'église? Non. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Vous voulez que je dise de la part du Saint-Esprit? Regardez ce que le Saint-Esprit dit. Il dit, vous avez donné votre vie à Christ. Vous avez reçu Christ dans votre cœur, selon le livre de Jean. Selon 1 Pierre 3, verset 20, vous êtes partis dans les eaux du baptême, vous êtes baptisés par immersion. Vous avez le salut. Maintenant, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, j'ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Ensuite, il dit, je vous ai donné le pouvoir d'écraser les scorpions et les serpents et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Vous avez tout eu. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Maintenant, avec ce que tu as reçu, tu dois maintenant être un homme ou une femme à succès dans la société. Tu as le salut. Qu'est-ce que tu cherches? Amen. Et c'est là qu'on échoue. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à cerner et discerner l'onction de la domination qui est en face de nous, l'onction de l'autorité qui est en face de nous. Et il dit, il y a une catégorie qui s'appelle les princes des ténèbres. Princes des ténèbres. Ça veut dire que l'obscurité, ce qui se joue là-bas, là, il y a un là, lui il a la royauté princière. Ça veut dire après Satan, c'est lui, c'est un prince. Et la Bible dit que il y a une autre catégorie qu'on appelle les esprits méchants. Regardez, je me suis posé la question, comment nos parents au village ont fait pour manger leurs enfants? Et c'est dans Deutéronome que j'ai trouvé. Il y a une malédiction qui frappe un être humain quand il exagère dans le péché et dans l'iniquité. Quand Dieu se retire, il regresse tellement qu'il mange ses semblables. C'est une malédiction. Dans Éphésiens 6, 12, on parle des dominations, des autorités, des princes des ténèbres, des esprits méchants.
Mais il y a un autre modèle qu'on appelle les cœurs de bêtes. Daniel 4, verset 16, vas-y. Daniel 4, verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Son cœur d'homme lui sera ôté. Son cœur d'homme lui sera ôté. Son cœur humain, son cœur de chair lui a été enlevé et un cœur de bête lui sera donné. Un cœur de quoi? Bête. Un cœur de bête. Et vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont sous malédiction et vous voulez les faire sortir des cages mystiques, mais ces personnes ont déjà un cœur de bête. Et le cœur de bête, il est très difficile de le faire changer. Le Saint-Esprit dit, tu sais pourquoi je t'ai dit qu'il faut comprendre l'urgence du combat spirituel? Parce que le rôle de tout ce que tu es en train de citer là, c'est de faire une seule chose, te réduire en esclavage. Tu peux te tenir à la chair, tu peux prêcher pendant 45 ans, tu peux avoir une méga church, mais en réalité, tu es un esclave. Les gens te voient en homme de Dieu, les gens te voient en prophète, en prophétesse. En réalité, tu es un esclave. Allons dans Ézéchiel 19, au verset 9. Le Saint-Esprit m'a dit, tant que vous n'identifiez pas ce qui est en train de sévir, regardez, un homme de Dieu m'appelle. On se croise et il me dit, homme de Dieu, j'ai écouté ton témoignage, j'ai besoin que tu pries pour moi. Je suis dans le ministère avec un homme de Dieu dans un camp de délivrance. Écoutez bien s'il vous plaît. Maintenant, moi je trompe ma femme et je n'arrive pas à m'arrêter. Vous pouvez ne pas avoir l'argent à cause d'une mauvaise gestion de l'argent. Amen. Maintenant, quand vous êtes sec et il n'y a aucune issue, regardez dans les actes que vous posez. Il y a une cage. Et la cage dans laquelle eux ils sont, c'est le sexe. Je vais revenir dessus. Mais écoutez ce que Ézéchiel 19, verset 9 dit. S'il vous plaît, réveillez-vous. Écoutons. Je lis la parole du Seigneur. Elle mit une boucle à ses narines. Elles ont mis une boucle à ses narines. Amen. Continue. Le placèrent dans une cage. Le placèrent dans une cage. Et l'emmenèrent auprès du roi de Babylone. Et l'emmenèrent auprès du roi de Babylone. Puis, elle le conduisit dans une forteresse. Elles l'ont conduit dans une forteresse. Ensuite, afin qu'on n'entende plus sa voix sur les montagnes. Afin qu'on n'entende plus parler de toi. Sur les montagnes d'Israël. Waouh. Premièrement, sois béni. Écoutez bien. Quand sur les réseaux sociaux, je dis que garçon ne porte pas boucle d'oreille. Il y a quelqu'un qui était fort. Il avait la force d'un lion. Il était puissant. La Bible dit, elle mit une boucle à ses narines. Vous savez pourquoi on met la boucle dans le nez? C'est pour mettre la laisse, comme pour les chiens, puis on te tire. Oui. On met un anneau dans ton nez. Puis maintenant, on met la laisse et puis on te tire. Maintenant, comme c'est fragile ton nez, tu es obligé de faire comme ça, vite, 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 du coup. Et puis on est en train de te traîner. Maintenant, le Saint-Esprit dit, l'urgence du combat spirituel, c'est que 99% des chrétiens sont dans ça. Mais ils ne savent pas. Attends, avançons, tu vas voir. Tu vas comprendre, tu vas dire, c'est-à-dire qu'il y a une boucle invisible dans tes narines et puis il y a quelqu'un qui tire. Et toi, tu ne sais pas. Maintenant, la Bible dit qu'une fois que la boucle a été mise, elles ont pris la personne pour le conduire dans une cage. Parce que quand on te met la boucle, tu es verrouillé sur quelqu'un ou quelque chose, tu n'arrives pas à te détacher. Amen. Mais récemment, un petit jeune, son papa dit laisse la petite, il dit laisse pas. Laisse la petite, le petit il a 18 ans, il dit laisse pas. Ça lui a coûté très très cher. Très cher. Qu'est-ce qui s'est passé? La petite lui a mis une boucle dans le nez. Donc il la suit comme un mouton. Et beaucoup des hommes qui sont assis dans l'église, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans,
ils ont une boucle au nez et puis il y a une petite en slip qui est à Abidjan qui le traîne comme ça. Et à cause de ça, il n'est même plus avec son épouse. Il y a une... Si tu gifles pas ton mari, il est en train de partir. Il y a une petite qui est en train de le traîner par la boucle qui est dans son nez. Et donc, comme la puissance de Satan l'a déjà pris, elle ne veut pas le perdre. Donc, elle va l'emmener dans une cage pour l'enfermement. Elle va l'enfermer. Maintenant, quand il est dans la cage, comme la jeune dame dont j'ai fait le témoignage tout à l'heure, la Bible dit que on l'envoie devant le roi de Babylone. Qu'est-ce que ça représente symboliquement? Quand tu es pris par Satan qui te met la boucle au nez et qui t'emmène par une laisse de chien, il te met en cage et tu es gouverné par un roi mystique.